1er mai 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash d'information. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB a célébré autrement la fête de travail ce jour. En effet, la CSTB a effectué ce lundi matin une marche de la place de l'Étoile Rouge jusqu'à la bourse de travail de Cotonou pour dénoncer un certain nombre de choses. Cette marche est placée sous le thème « Contre la vie chère et la faim, levons-nous pour une amélioration de notre pouvoir d'achat et de conditions de travail ». D'une information à une autre, le ministre de l'Intérieur et de la Santé publique a invité 200 candidats pour la visite médicale à partir de 2 mai prochain au centre de santé de la police républicaine à Cotonou. C'est une visite médicale qui entre dans le cadre du concours de recrutement direct de 700 agents élèves de police au titre de l'année 2022. Les candidats concernés sont donc invités à prendre part à ce rendez-vous à partir de 7 heures au centre indiqué. La Grande Récré 2023 a eu lieu ce dimanche 31 avril à Calan Olympia de Cotonou. C'est un festival qui est à sa 3e édition et qui consiste à rassembler les anciens collégiens du Bénin des années 1980 à 2010 afin de leur permettre de se remémorer les meilleurs souvenirs du collège, leur faire revivre l'ambiance nostalgique de l'époque de la cour de récréation. C'est une initiative de Ariel Akoité qui est l'une des meilleures femmes d'impact social et crédible dans la communauté béninoise. La récré, c'est un moment de partage, en fait, de retrouvailles et de réjouissance entre les personnes de tout âge, notamment ceux qui ont fait le collège jusqu'aux années 2010. Donc, en théorie, la personne la moins âgée devrait avoir normalement 23 ans ici. Alors voilà, le jeu auquel on jouait tout à l'heure, c'est un jeu où il y avait des cercles concentriques disposés sur une table. Alors, le but, c'est quoi? Les deux adversaires ont chaque adversaire a une pierre en fait. Et le but c'est de faire deviner à l'autre où se trouve la pierre dans la main gauche ou la main droite. Donc en fonction d'un résultat, d'une victoire ou d'un échec, le pion peut avancer ou rester immobile. Et pour finir ce flash d'information, le Conseil national du patronat de la presse de l'audiovisuel du Bénin, CNPA Bénin, a mis en place une nouvelle cellule. Il s'agit de la cellule d'assainissement et de contrôle de l'environnement médiatique CASEM. Elle vise à assainir l'environnement des médias au Bénin. 3 objectifs principaux sont assignés à cette cellule, à savoir appuyer la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC dans l'application sans faille des décisions de l'institution, sensibiliser les acteurs des médias et animateurs de la vie publique sur l'importance de se conformer aux tests, fixant les règles de fonctionnement d'un organe de presse et de médias au Bénin et mettre en œuvre les stratégies et autres décisions du CNPA Bénin tendant à rendre sain l'environnement des médias au Bénin. Depuis 2019, l'ONG Chaque enfant a droit à la vie et son partenaire Graines de Vie, en collaboration avec le ministère du Cadre de Vie et des Transports, chargé du développement durable, met en œuvre un grand programme de reboisement pour un Bénin vert à l'horizon 2030, au fin de lutter contre les réchauffements climatiques. C'est dans cette dynamique qu'il lance officiellement la campagne de reboisement 2023. Elle est placée sous le thème « Multiplions nos actions pour un Bénin plus vert ». Alors, si vous désirez contribuer au reboisement de notre cher Bénin, l'ONG met gratuitement à votre disposition des pépinières sur toute l'étendue du territoire national. Quelle que soit votre position géographique, vous pouvez nous contacter au 96 47 90 45 ou encore le 96 59 29 89. L'arbre, c'est la vie. Stop et fin de ce flash d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne fête de travail à toutes et à tous. Au revoir.